Et William fait partie des 130 concurrents qui vont tenter de décrocher le titre de champion de France de la pizza cette semaine à Paris. Dans son camion à la Buisse, il finalise sa recette autour de la pomme de terre, du potimarron, de la châtaigne et des champignons, tous cuits au feu de bois. Le domaine de la Brunerie à Voiron accueillait le week-end dernier une phase de poule de l'Euroleague de paravolley. L'occasion de découvrir ce sport dans lequel joueurs valides et handicapés peuvent cohabiter. Autre particularité, le filet est plus bas, 1,15 m, et il faut toujours garder une fesse au sol. Et puis Méline Laurent est l'invitée de ce JT à 16 ans. Cette lycéenne grenobloise fait partie, comme 23 autres jeunes issus du monde entier, du jury du prix Liberté pour collectivement mettre en avant des personnes ou organisations qui luttent en faveur de la liberté. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 12 mars 2024, du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Se ressourcer et déconnecter, la motivation principale des personnes qui ont passé les vacances de février dans notre département, selon le bilan que vient de publier Isère Attractivité. Et pour cela, le manque de neige et parfois de soleil n'a pas forcément posé problème. Le bilan est néanmoins plus satisfaisant pour les stations de haute altitude que pour celles de plus basse altitude. La situation est plus difficile encore pour le ski nordique. Le domaine reste ouvert par exemple à Autran jusqu'à la fin du mois, mais il n'aura pas pu ouvrir cette année à Lens-en-Vercors. Lens qui a fermé son domaine alpin ce week-end avec 2 semaines d'avance. L'or blanc pour un pizzaiolo, c'est la farine. Mais pour faire une bonne pâte, il faut aussi de la levure, de l'eau, de l'huile d'olive, du sel et un bon tour de main. Exemple avec William qui, comme 2 autres Isérois, participe à partir de mercredi au championnat de France de la pizza à l'occasion du salon de la gastronomie italienne qui se tient en ce moment à Paris. Lina Badreddine et Camille Avon. Pas du tout cuisinier à l'origine, encore moins pizzaiolo, William se retrouve en lice pour la finale des championnats de France de la pizza 2024. D'abord professionnel dans le BTP, en 2 ans, il a su se forger une réputation avec son camion à la Buisse. On a monté avec mon beau-père un four à bois sur ma terrasse chez moi. Et à la suite de ça, on a invité des collègues tous les week-ends à manger des pizzas. Et puis ça m'a pris pour passion de faire des pizzas. Ce métier, on peut dire qu'il y a pris goût, tout comme les concours. Pour se qualifier au final des championnats de France, chaque candidat avait carte blanche dans le choix de la recette. William, sa signature, c'est de cuire chacun des ingrédients au feu de bois et de saupoudrer le tout d'une touche sentimentale. Et il y avait des pommes de terre cuites au feu de bois, donc ça c'était un petit clin d'œil à ma fille qui adore les pommes de terre, que je fais le soir au feu de bois. Donc j'ai voulu incorporer ces pommes de terre. Ensuite, j'ai fait un velouté de potimarron châtaigne. Donc le potimarron, c'est tout cuit au feu de bois avec les châtaignes. Donc voilà, sur une base, j'ai fait un velouté de potimarron. Ensuite, j'ai fait des champignons qui sont revenus avec de l'ail et du persil, donc en persillade. J'ai fait du guanciale, donc qui sert dans la vraie carbonara italienne. Donc j'ai fait des guanciale frits. Et ensuite, j'ai fait des petites pointes de mascarpone et châtaigne en finition. Il existe 7 catégories au championnat de France, mais l'épreuve reine est celle de la pizza qualité. Tout y est jugé, la pâte, la cuisson, le temps de préparation, la taille de la pizza, 29 cm de diamètre exactement, le dressage, le goût, la tenue et la technique. Je suis très fier d'arriver en finale au milieu des meilleurs pizzaiolos de France. Et de présenter la pizza aux meilleurs jurys, à des cuisiniers renommés, c'est vraiment une fierté en fait. Ça a été du boulot, c'est vraiment du boulot, c'est un travail qui demande 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 et pour le concours, beaucoup d'entraînement pour peut-être faire un 20 sur 20 devant le jury et qui sait, devenir le roi de France de la reine d'Italie. Et en 2023, un classement international des 50 meilleures pizzas hors Italie avait désigné en numéro 1 un restaurant de Barcelone, puis Copenhague et Londres. Si vous êtes plutôt pomme d'amour et barbe à papa, encore un peu de patience, les camions de la foire des Rameaux arrivent mercredi sur l'esplanade de Grenoble, ce qui devrait poser quelques difficultés de circulation vers la Porte de France. La foire se tiendra du 23 mars au 14 avril. Et pendant ce temps, ce devrait être la dernière séance pour le cinéma Les
T-Rex à Grenoble, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. La société aurait reçu un courrier lui signifiant son expulsion au 31 mars. Elle aurait dans la foulée prévenu les 8 employés de leur licenciement pour raisons économiques. Créé dès les années 70, le cinéma de la rue Saint-Jacques enregistre depuis plusieurs années, et plus encore depuis le Covid, une baisse importante de sa fréquentation. En sport, le GF38 dépassé trépasse. Grenoble a encaissé lundi soir au Stade des Alpes sa 5e défaite consécutive dans le championnat de Ligue 2. Les Grenoblois qui espéraient se relancer s'inclinent 2-0 face à Laval. Aucune occasion en première mi-temps. Et finalement un but pour les Mayennais à la 31e minute. Un deuxième but après la pause sur pénalty viendra sceller le destin des Isérois et de leur coach, sifflé par leurs supporters. Grenoble qui pouvait prétendre à la montée en janvier est désormais 7e du classement. Alors qu'il n'y a pour l'instant pas de version handi pour le foot aux Jeux paralympiques, ce n'est pas le cas du volleyball. Le paravolley était en démonstration ce week-end sur le domaine de la Brunerie à Voiron, où les Isérois, champions de France en titre, accueillaient la première manche de l'Euroleague, l'équivalent de la Ligue des champions. Restez assis, notre spécialiste du ballon rond, Jérémy Pinard, vous explique les règles. Le filet à 1,15 m et les fesses au sol. Voilà à quoi ressemble le volleyball assis. Dérivé de son grand frère, ce sport originaire des Balkans a fait sa première apparition aux Jeux Olympiques de 1980. Champion de France en titre, le club du Pays Voironnais Volley organise une compétition européenne. Alors ici, on est ravis d'accueillir la compétition Euroleague bronze. Donc c'est une compétition internationale qui oppose des équipes françaises, le Pays Voironnais Volley, une équipe venue de Pologne, l'Aluron, et une équipe aussi qui vient de Parme, d'Italie, le Sitting Gioco Parma. Pratiqué en grande majorité en Europe, il se joue lui aussi en 3 sets gagnants à 25 points. C'est quasiment les mêmes stratégies qu'au volley debout. On a un ou deux passeurs selon les équipes. Les attaquants, c'est pareil. Il y a des pointus, il y a des centraux, il y a des postes. Les postes, c'est les mêmes. Ça permute, ça pénètre comme au volley, pour ceux qui connaissent le volley, comme au volley, c'est pareil. 12 joueurs sur le terrain sont encadrés de 2 arbitres fédéraux ainsi que 4 juges de ligne. Le volleyball assis est un jeu bien plus rapide que le volley debout et les échanges durent moins longtemps, donc plus techniques à arbitrer. Les joueurs n'ont pas le droit de se lever et de toucher la balle au-dessus du bord supérieur du filet, c'est-à-dire de se créer un avantage. Donc ça, c'est une faute qui est totalement différente, qui n'existe pas dans le volleyball et qui est aussi un petit peu difficile à voir, autant pour les joueurs que pour les arbitres. Les joueurs ont aussi le droit de contrer directement les services, alors qu'interdit dans le volley debout. Un sport qui se popularise en France depuis 2017, après que la Fédération française de volley ait récupéré la délégation pour organiser la pratique de la discipline assise. Un sport inclusif puisque sur la scène nationale, pas de restrictions sur le handicap, tout le monde est le bienvenu. Ça aide au développement et puis nous, ça nous permet d'avoir des joueurs valides qui viennent jouer à nos côtés pour développer, pour nous aider aussi à progresser. On peut être jeune, vieux, en situation de handicap ou pas, homme, femme, tout le monde peut jouer au volley assis. C'est un sport vraiment collectif et inclusif par excellence. Une discipline présente aux Jeux paralympiques 2024, l'occasion de retrouver plusieurs joueurs du Pays Voironnais Volley, tels que Benjamin Lacroix-Desmas, Damien Roger ou encore Jean-Christophe Rambaud. Et ce sont les Polonais d'Aluron qui ont remporté cette rencontre. L'équipe du Pays Voironnais a pris la 2e place. Sachez encore qu'au Géopara, les équipes ne seront pas mixtes. La liberté, ça n'a pas de prix. Et pourtant, chaque année, depuis 6 ans, à l'appel de la région Normandie, un prix est attribué sur proposition d'un jury de 24 jeunes gens issus du monde entier, dont vous faites partie. Méline Laurent, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez 16 ans, vous êtes élève en première au lycée Emmanuel Mounier à Grenoble. Avec vous, on va parler de l'engagement des jeunes aujourd'hui pour les questions d'environnement, mais également géopolitique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce prix Liberté? Donc le prix Liberté est une initiative portée par la région Normandie et par l'Institut international des droits de l'homme et de la paix qui, directement ancré dans les valeurs portées lors du débarquement en 1944, ont voulu créer un événement pour permettre aux jeunes, donc là axés sur les 15-25 ans, pour une réflexion sur la liberté et sur la paix à l'international. C'est un prix 100% jeune. C'est vous qui choisissez les candidats, les nommés?
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc il y a 3 temps. Un premier temps où les jeunes peuvent déposer en ligne donc, de tous les pays du monde et tant qu'ils sont dans la tranche 15-25 ans, peuvent aller sur le site du Prix Liberté, déposer une candidature d'un militant ou d'une association qu'ils veulent mettre en lumière. Et ensuite, donc, le jury international se réunit et dans un troisième temps, il y a un dernier vote encore de ces 15-25 ans du monde entier. Et ça sera à partir du 20 mars. Pour pouvoir voter, il faudra aller sur le site prixliberté.normandie.fr. Pourquoi est-ce que vous, jeune grenobloise, vous avez voulu participer à ce prix ? Alors j'ai voulu participer à ce prix parce que c'est vraiment un moyen de découvrir beaucoup d'associations et de militants dans le monde, donc par les candidatures, mais aussi c'était un moyen de rencontrer d'autres jeunes qui étaient engagés à leur niveau et de d'autres manières que la mienne dans le domaine associatif et de découvrir de nouvelles cultures étant donné que le jury était international. Alors donc ce n'est pas votre premier engagement, vous avez notamment créé une junior association baptisée Green Happy Day. Quel est son but ? Alors le but de Green Happy Day que j'ai fondé avec des amis donc il y a 3 ans, c'est d'organiser des ramassages dans la ville de Grenoble et également de sensibiliser les jeunes de notre âge, mais aussi les plus jeunes et les plus âgés à différentes causes en lien avec l'écologie. Est-ce que c'est difficile de sensibiliser les jeunes ? Toujours, mais après on arrive quand même à trouver des moyens de les sensibiliser puisque c'est notre avenir commun et on a tous notre part de responsabilité. Alors pour en revenir au prix, vous vous êtes déjà rencontrés donc avec les membres du jury. C'est très formateur de rencontrer comme ça des cultures du monde entier. Oui, tout à fait. Nous nous sommes retrouvés donc en février sur une semaine à Caen en Normandie et ça a été très enrichissant parce qu'il y avait donc 6 jeunes de Normandie, 5 jeunes donc comme moi qui venaient de d'autres régions de France, mais aussi 13 jeunes qui venaient de d'autres pays, par exemple du Togo, du Mexique, d'Inde, pour n'en citer que quelques-uns. Vous avez les mêmes préoccupations environnementales ou... Pas forcément, on avait tous une certaine sensibilité tout de même pour l'environnement, pour le féminisme, mais nous avions tous aussi nos priorités, nos luttes de prédilection. Mais en arrivant dans ce jury, nous avons finalement par des échanges vu ce que nous voulions prioriser. Et c'est ainsi finalement que ce prix a eu tout son sens. Et que vous avez choisi 3 candidats. Alors on va les passer en revue. Maria Kolesnikova. Oui, en effet, c'est une opposante politique biélorusse qui, en 2020, était dans l'équipe donc d'un président, lors de l'élection présidentielle d'un groupe opposant et qui finalement s'est fait kidnapper et devait être expulsée et être en Ukraine, mais elle a réussi à déchirer son passeport et donc savait qu'elle allait aller en prison, mais a décidé de faire ce choix pour ne pas être exilée. Alors, également, vous avez déterminé Noura Ghazi. Oui, tout à fait, qui est une avocate syrienne et par son histoire, du fait que son mari ait été emprisonné suite à des manifestations, elle aide les familles des prisonniers politiques et désormais exilée au Liban. Et puis Motaz Aizaza. Oui, en effet, qui est un journaliste palestinien, lui aussi désormais exilé, qui a dû fuir la guerre, mais qui a vraiment permis, sur les 100 premiers jours du conflit, de montrer ce qui se passait sur la bande de Gaza. Alors évidemment, avec tous les conflits en ce moment dans le monde, lutter pour la liberté, ça rassemble aussi beaucoup de monde. Le gagnant, entre guillemets, doit venir chercher son prix à Caen. Est-ce qu'il peut sortir de son pays ? Vous savez s'il sera là ? Alors ça dépendra évidemment de qui gagnera, étant donné aussi que Maria Kolesnikova est actuellement en prison, on sait que ça peut être compliqué, mais par le passé c'est déjà arrivé, notamment en 2020 avec une jeune une jeune saoudienne qui était en prison, donc c'est soit des proches qui viennent, en tout cas c'est pas ça qui doit poser problème dans le prix, l'idée c'est vraiment justement de montrer que les jeunes sont derrière ce combat et il y aura toujours un moyen finalement que cette récompense parvienne. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette jeunesse engagée qui milite aussi de façon peut-être un peu moins pacifiste, notamment en matière environnementale, en jetant de la soupe sur les tableaux vitrés, je précise, ou en se collant à la route, ou en perturbant des grands événements ?
Alors, je ne me sentirais pas capable de faire ça, je pense. Peut-être que c'est une question de courage, je ne sais pas. En tout cas, je peux peut-être comprendre ce qui pousse ces gens à le faire. Personnellement, je préfère rester dans des actions qui prônent finalement la participation de chacun. Après, j'ai mon ami du Togo qui faisait partie du jury qui m'a appris une citation en lien avec le prix Liberté qui est que le monde est entre les mains de ceux qui ont le courage de rêver et de courir le risque de vivre leurs rêves. Alors après, il faut voir quel est notre rêve et quel est notre objectif. Je ne veux pas dénigrer ces actions et je veux seulement dire que chacun peut essayer d'agir à son niveau et voir ce que pour lui est important. Merci beaucoup Méline Laurent, en espérant que votre message soit transmis au plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci. Quelques idées de sortie, c'est la semaine du cerveau. Comme tous les ans, plusieurs organismes de recherche grenoblois participent à cet événement de vulgarisation scientifique pour découvrir en s'amusant un quiz sur le cerveau à la sauce burger ce mardi soir au Mini-Miston, une conférence performance entre un circassien et un neuroscientifique mercredi sur le campus, ou encore une table ronde sur le burn-out au CHU jeudi, ou un spectacle sur les mystères du cerveau à l'Hexagone en fin de semaine. De la danse également au Pacifique à Grenoble avec Somnambule de Ramon Lima. Seul en scène, le danseur chorégraphe aborde les instances du sommeil comme lieu de résistance face à des logiques d'existence hégémoniques pour créer, ne serait-ce que momentanément, une déviation dans la vie quotidienne. Côté Cosser, Ayam à la Belle Électrique, c'est complet depuis belle lurette, mais il reste des places pour aller écouter un autre vieux de la vieille. Renaud qui fêtera ses 72 ans en mai prochain et ses 50 ans de chanson l'année prochaine. Il se produira au Summum de Grenoble mercredi soir. Dans Mes cordes, un concert en compagnie de son ami le pianiste Alain Nanty et d'un ensemble de 8 instruments à cordes, d'où le nom du spectacle, qui est aussi celui de son dernier album et un clin d'œil à sa voix. Renaud interprétera quelques-uns de ses plus grands succès et aussi quelques reprises d'autres artistes. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.